Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo explicative de mise à niveau concernant l'installation de Pixelborn parce que depuis la dernière version que j'ai fait, je sais plus si c'était fin chapitre 2 ou début chapitre 3, il y a eu pas mal de petites modifications. J'ai notamment pu essayer la version sur iOS en bêta. Donc je sais qu'il y a pas mal de monde qui cherche à faire ça et c'est super simple, je vais donc vous expliquer tout ça et mettre tous les liens qui vont bien dans la description. Répondre aussi, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, à des questions qui m'ont été posées dans la vidéo précédente. Donc en gros c'est ça sera comment jouer à Pixelborn en mai-juin 2024, pour faire très court. Donc on va pas perdre plus de temps. Avant, on accédait à Pixelborn sur le site officiel, donc pixelborntcg.com, qui est donc celui-ci. Et en dernière version, je vous avais, pour rappel, recommandé d'utiliser le launcher. Le launcher qui, dans le principe, mettait à jour le jeu dès qu'une version était dispo. Sauf que dans les faits, les versions qui sortaient en fait avaient beaucoup de décalage. Moi je sais que je vais dire une bêtise, quand la 3 est sortie, j'étais en version 2.51 je crois, je sais que sur le launcher j'avais beaucoup de retard, et elle sortait beaucoup plus tard sur le launcher que dans les versions compressées qu'on peut avoir en cliquant là-dessus, et surtout sur le Google Drive officiel du développeur. J'y reviendrai après. Donc le but d'aujourd'hui, ça sera de changer la méthodologie précédente. Donc on va commencer déjà justement sur la version iOS, qui en fait est vraiment toute conne à installer, dans le sens il vous faudra que deux choses. Le lien de TestFlight, donc ici, donc pour vous montrer TestFlight et qu'est-ce que TestFlight. C'est simplement ici une application qu'on peut avoir sur iPad, iPhone, sur l'Apple Store, tout simplement. Qu'est-ce que TestFlight? C'est juste une application en fait d'inscription à des programmes de bêta développeurs pour participer à des programmes en fait d'applications en programme bêta en fait, avant que les applications soient officialisées et présentes sur l'Apple Store. Donc pour ça, juste vous téléchargez TestFlight sur l'iPhone ou l'iPad. Ensuite, vous prenez ce deuxième lien, qui est le lien d'invitation au programme bêta de Pixelborn. Donc comme on peut retrouver ici, il y a la petite icône d'application. Vous lisez tout, vous faites suivant, tac, et très bêtement, vous téléchargez l'application sur votre iPhone. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas à installer de contenu d'un site russe ou autre, comme j'ai déjà pu le voir. Tout est officiel. Il y a juste un petit truc, c'est que si par exemple vous cliquez sur le fameux lien d'invitation ici présent et que ça ramène sur une page blanche, c'est pas que ça marche pas, c'est que Apple doit valider en fait des mises à jour. Donc là par exemple la mise à jour en cours, vous le voyez ici, c'est la version 4.04. Si demain sort la 4.06 que le développeur a prévu de faire, il faudra que ça soit accepté auprès d'Apple, et généralement ça peut prendre un délai jusqu'à 48, voire même 72 heures s'il y a des week-ends, pas week-ends, etc. Donc pas d'inquiétude si vous tombez sur une page blanche, c'est pas que ça marche pas, c'est juste que sur iOS, comme c'est un support particulier, il faut que ça soit accepté par Apple, et là pour le coup, il y a que Apple qui gère. Sur l'installation Android, c'est tout de suite beaucoup plus simple, il y a que deux versions, donc ça c'est en fonction de votre matériel. Moi je sais que j'ai une tablette Samsung S7 qui fonctionne avec la version ARM, donc vous cliquez sur installer le paquet, vous faites suivant, et c'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, et donc pour arriver au point où justement nous on parle de ce sujet-là dans la vidéo, c'est la version ordinateur, qui est donc PC et Mac, à télécharger directement ici. Alors je le fais aussi pour ça ici, parce que je sais que le développeur en fait lui-même met d'abord ses archives à disposition sur le Google Drive, et ensuite les met sur son site officiel plus tard. Donc si vous êtes vraiment pressé et qu'il y a une toute nouvelle version, c'est d'abord ici que vous allez les trouver.
et non pas là-dessus. Même si bon, ça sera rapide quand même. Hein. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que vous avez le Discord présent pour... je fais n'importe quoi. Le Discord présent, si jamais vous voulez trouver des réponses à vos questions en fait concernant le jeu, hein, parce que encore une fois, c'est un jeu développé par un gars seul et qui bosse super bien d'ailleurs, mais qui travaille seul et qui n'a pas de financement, je pense, derrière, à part tout ce qui est Patreon et autres. Bref, c'est pas le sujet. Nous, on va parler de l'installation. Et pour les cartes, les cartes, j'y reviendrai après. Donc simplement, on double-clique ici, on télécharge l'archive zip. Voilà, donc là je vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait. Moi je retrouve ça dans mon dossier de téléchargement. Donc pour rappel, il vous faudra que 2 choses dans cette méthodologie d'installation. C'est le lien d'accès au Google Drive qu'on vient de voir juste avant. Et ensuite ça, le lien pour l'importation des cartes qu'on verra après. Donc là, on vient de télécharger le zip du jeu qu'on va extraire. Hop, voilà, extraire vers, ou faire extraire tout selon le logiciel que vous utilisez. Une fois que vous avez votre petit dossier Pixelborn, vous le retrouvez, et hop, ici, vous voyez, il y a l'icône de l'exé de l'application. Donc le plus simple, c'est de ranger ce dossier, par exemple, dans Programme File ou que sais-je, et ensuite faire un petit raccourci vers le bureau de Pixelborn comme ça pour simplement le lancer. Une fois que ça c'est fait, on n'a plus besoin de toucher à ce dossier. Maintenant, l'étape suivante, c'est de simplement ouvrir le jeu. Et hop, c'est parti. Voilà, donc moi j'avais déjà mes informations de renseigner. Hop, le jeu se connecte tout seul. Et donc pour importer les cartes dans les méthodologies précédentes que j'avais montrées, je sais plus si je passais déjà par les liens, mais il me semble que j'avais donné accès directement au dossier système dans Windows qui contenait les cartes. Alors maintenant en fait il y a beaucoup plus simple, et beaucoup plus pratique surtout avec le nombre de chapitres qu'il y a. C'est que maintenant, en fait, si on clique ici, donc on va retrouver les liens de téléchargement des cartes. Maintenant, on peut enfin les télécharger en séparé. Ce qui évite d'avoir un seul lien unique pour tout télécharger et que ça prenne 15 plombes. Parce qu'avant, c'était le cas. Moi, je sais que avant, quand je lançais l'application et que je mettais mes cartes... que j'importais mes cartes dans le jeu, je pouvais partir, revenir, c'était peut-être même pas encore terminé, c'était horrible. Là maintenant, on a tout indépendamment. La question que moi je me pose, c'est pourquoi il y a un set 1 et un base 7, sachant que c'est censé, je pense, être la même chose. On n'a pas forcément l'explication. Cependant, il y a un truc important à noter, c'est que là, admettons, je vais partir du principe que j'avais déjà set 1, 2, 3, là, je vais simplement cliquer sur le petit bloc-notes ici pour copier le lien du set 4. Et comment importer les cartes? Tout bêtement en cliquant sur la petite roue en haut à droite. Et de copier le lien ici. Et de cliquer sur Update. Si vous n'avez aucune carte, vous copiez le lien set 1. Donc S001 ici, .zip. Ensuite 2, faites Update. 3, faites Update. 4, Update. Derrière ça, si j'ai eu une question récemment sur YouTube, si quand vous fermez le jeu, rouvrez le jeu, il y a un petit message d'erreur gris au centre qui vous dit qu'il y a des cartes qui manquent avec missing cards, etc. Pas d'inquiétude, vous faites juste ça. Et c'est là où je pense le lien base va servir. Vous tapez juste base avec le B majuscule ici, vous cliquez sur Update, ça prend 5 secondes, je sais même pas si ça télécharge quelque chose, mais en tout cas il doit y avoir peu de données, et pour ma part ça corrige le tir. Je sais que j'ai déjà eu le cas, j'ai répondu à cette question comme ça, et je l'ai déjà vu aussi sur le Discord officiel du site. Alors tout le monde n'a pas forcément le problème, hein, mais si vous avez le problème, c'est comme ça qu'on le règle. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme souci? Oui, il y a quelqu'un une fois qui m'a posé la question de savoir pourquoi quand on recherche un match,
simplement, que ça soit en ranked ou pas ranked. Quand on charge une partie, elle charge à l'infini. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de personne à affronter, il se passe rien. Alors, la réponse à ce problème, c'est simplement ici, aller dans Paramètres, et juste cliquer sur Sign Out. Il faudra vous reloguer tout bêtement, et le problème est résolu comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme problème ? Pour les plantages suite au chargement des cartes, il me semble que c'est pareil. Le base peut résoudre aussi ce même problème. J'ai déjà eu d'autres questions hein, sur la chaîne. Ah oui, en ce qui concerne les imports de cartes aussi, de decks pardon. Là rendez-vous sur Dreamborn, hein, hop. Pour expliquer comment importer un deck que vous voyez sur Dreamborn ou que vous-même avez composé. Vous ouvrez un deck, hop. D'ailleurs, oui, petite info, avant de l'importer, je vous conseille de basculer tout de suite en anglais, parce que comme le jeu n'est pas en français, il va pas traduire le nom des cartes en fait. Il va chercher à les importer, mais il va se baser sur les noms anglais. Si vous importez des noms en français, le jeu va pas comprendre. Donc simplement dans Dreamborn, dans les paramètres en haut à droite, vous cliquez sur anglais, vous retournez donc dans deck, voilà, hop, menu, export. Là vous cliquez sur Pixelborn, copy to clipboard, et là simplement donc dans collection deck, import, vous collez ce lien. Là vous lui donnez un nom, je sais pas moi, deck. Et vous importez. Et hop, votre deck est là. Alors si ça vous embête derrière, ce que je peux comprendre en lisant les cartes sur Dreamborn, n'oubliez pas de leur basculer en français. Comme ça, vous pourrez recréer vos decks en français comme à l'accoutumée. Et puis ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc simplification en fait des liens. Si vous, par exemple, là, du coup, vous avez 4 recettes avec le retour d'Ursula qui est sorti. Au prochain chapitre, en août, il y aura, j'imagine, le S05 ici. Donc là, libre à vous de retourner dans Pixelborn à sa sortie et juste de changer. Mince, j'ai cliqué à côté. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu galère. Donc le deck est apparu. Hein. Donc voilà, de cliquer sur ce lien et au chapitre 5, simplement de préciser, tout simplement, chapitre 5 ici, de cliquer sur Update. Mais bon, ça sert à rien de faire ça aujourd'hui puisqu'il n'est pas sorti. Mais c'est vachement bien en fait d'avoir fait ça parce qu'à l'époque, encore une fois, ouais, sans mentir, hein, je sais pas quand je cliquais sur le lien du pack de cartes complet, ça prenait bien 45 minutes, hein, facile. Donc même en ayant une fibre, une connexion de malade, il n'y avait pas vraiment de lien, hein, c'était pas une perte de performance, mais en tout cas c'était très très long, j'imagine par rapport au serveur. Mis à part ça, je pense qu'on a fait... Ah non, on n'a pas fait le tour. Si jamais vous voulez contrôler le contenu de votre dossier de cartes que vous avez téléchargé, plutôt que de cliquer sur retélécharger directement, il y a une solution. C'est simplement de se rendre à l'adresse dans vos dossiers cachés. Donc moi, je me suis fait un petit raccourci qui va bien avec ce lien. Ici, le dossier de cartes. Et en fait, ici, vous voyez, il y a votre nom. Donc moi, la différence avec le lien que vous avez ici, c'est que là, moi, c'est utilisateur. Mon nom de session Windows, c'est utilisateur. Donc là, en fait, ça sera à vous de mettre votre session. Donc le plus simple, c'est de copier à partir d'ici jusqu'à Pixelborn Cards et vous pourrez donc retrouver le contenu en fait que vous avez téléchargé dans votre jeu. Si vous voulez, pour un besoin X ou Y, vous avez besoin de consulter le contenu que vous avez pour savoir où est-ce que vous êtes arrêté et autres, ou je sais pas, pour modifier une carte, j'en sais rien. Il y a cette solution là. Là du coup je pense avoir fait le tour. Donc installation tablette Android iOS, installation sous Windows Mac, c'est la même chose, hein.
Au passage, le fonctionnement est tout à fait le même. Et donc les liens en séparés. Ah oui, juste petite précision. Je sais pas si je l'ai dit, je ne pense pas. Quand vous téléchargez tous les packs de cartes, admettons, vous n'avez jamais joué à Pixelborn, vous faites 7, 1, 2, 3, 4, redémarrez le jeu avant de jouer, en fait. C'est vraiment important, parce que de toute façon, je pense même pas que le jeu verra toutes les cartes où vous risquez d'avoir un message d'erreur. Au moins, ça vous évite de bêtement chercher un problème qui, au final, n'en est pas un. Donc téléchargez tous les packs. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est 7, 1, 2, 3, 4, de refaire le base 7, donc de mettre base update, ça prend 5 secondes, quittez le jeu, relancez-le, et là, ben, à vous de jouer. Donc voilà. J'espère que ce tuto complet de comment jouer à Pixelborn en mai-juin 2024 vous a été utile ou vous sera utile. Et puis en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.